vendre ou créer, tout ce qu'ils créent, ils savent que ça va toujours aboutir en faillite, mais ce n'est pas leur problème, ça. Aussi longtemps qu'il y a des sources derrière qui amènent Polia, eux, c'est ça leur objectif, c'est juste ça. Et puis au Togo, c'est une des grandes plaques tournantes de ce genre de choses, parce que effectivement, on a beaucoup de financement et rien n'est réalisé sur le terrain. Mais où sont, où passent toutes ces fortunes? C'est ça le vrai problème. C'est où sont cet argent? Il y a des gens qui arrivent à les laisser dans la chambre. Il y a des gens qui les brûlent parce que ça devient de trop. Mais il y a des gens qui les donnent à des pasteurs, des églises, tout ça là. Et puis, c'est ça. À travers le Togo, vous avez des sociétés. La rentabilité n'a jamais été leur priorité. C'est juste, ils sont créés pour que tout cette colline de billets puisse être lavé. C'est ça la marraine essaie de dire. Et puis, l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que... Je ne dis pas que c'est ce que M. John doit faire. Non. On parle en général ici. Attends, doucement. Voilà, on parle en général. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que même ici, même aux États-Unis, les Donald Trump, etc., eux-mêmes, ils créent des entreprises qu'ils bankruptent, qu'ils détruisent, et puis en le détruisant, le service des taxes ou le service le truc de commerce, etc., les dédommage des milliards et des milliards. So, n'oubliez pas que quand on dit qu'une société est rentable, c'est juste rentable pour celui qui l'a créé. Il sait pourquoi il l'a créé. Mais pour les gens qui travaillent dedans, OK, on vient de créer une société, on te signe un contrat à durée indéterminée. 2 ans après, la société disparaît, tu te retrouves au chômage. Mais ça ne veut pas dire que le propriétaire a perdu de l'argent. Non, lui, il a créé la société pour exactement 2 ans. Il savait qu'il allait fermer ça et puis il savait qu'il allait avoir les assurances, l'État qui va refinancer ou va le dédommager. So, c'est ça. Les victimes restent toujours le Joe, le Togolais moyen ou le Togolais commun, mais les riches ne perdent vraiment jamais. Hein. Eux, ils sont toujours dans le business très, très compliqué. Je pense que c'est ce que la marine veut dire. So, la rentabilité en tant que telle de Sky ou la non-rentabilité de Sky n'est pas vraiment la priorité de certaines personnes. Hein. C'est juste le copier que là, tout les gabanos séculaires, c'est ça. Hein. Merci beaucoup. Moi, je n'ai jamais dit que M. Jondo n'est pas gentil. Hein. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas la personne de M. Jondo qui m'intéresse là où je suis assise là. Il faut que ce soit clair. Je n'ai rien contre M. Jondo. Hein. Il est monsieur millionnaire, on demande qu'il aide le pays. Et puis quand on dit aide là, c'est dans les services sociaux. Je n'ai rien du tout contre ce monsieur. Je n'ai rien, je dis encore, je n'ai rien contre M. Jondo. Moi, j'ai une question pour Gigi. Je ne l'ai jamais vu. Oui. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'il est décédé? Quelqu'un dit en bas qu'il est décédé. Non, il n'est pas décédé. Non. Il n'est pas décédé. Pourquoi la personne Il n'est dit pas ça? décédé. Je sais que c'est son co de la EcoBank, lui, il est décédé. Il était décédé même si aux États-Unis, à Miami. Aïe, quelque chose, Johnson ou Lawson? Il y a Tiff Lawson. All right. Moi, je le connais aussi très bien. J'ai même fait une réception chez lui à Abuja, dans son palais. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans les, comment dire, dans tes rencontres avec M. John Doe, est-ce que vous pensez qu'il donne plus de priorité aux Togolais qui proposent leur service? Par exemple, s'il fait un appel d'offres, est-ce qu'il a tendance quand même à encourager ou à aider les jeunes Togolais qui... Parce que tu es un Togolais, si c'est pas un mistake. Et puis, vous avez dit qu'il y avait comme un contrat ou un appel d'offres au niveau de l'aéroport et tu as discuté avec lui. Est-ce que dans sa manière, dans sa vie de businessman, est-ce qu'il favorise les Togolais au-dessus des autres nationalités de la sous-région? Ça, je ne pouvais pas répondre à sa place, mais même de mon côté, ce n'est pas que lui, il a fait l'appel d'offres. C'est moi qui lui ai proposé, si je pourrais, avec l'idée que si je pourrais faire quelque chose de ce genre au pays.
Oui, parce que je savais le service des avions, ravitaillement des avions, tout ça là. Et quand j'ai su qu'il fait partie de, de l'aménagement de l'aéroport, tout ça, c'est là où moi je l'ai abordé l'idée. Et il m'a dit que c'est une bonne idée parce que lui ne pensait pas à cela avant. C'est là où on a commencé à avancer. Il m'a donné des conseils, ce que je pourrais faire, comment est-ce que ça pourrait faire aussi, ce que je... Et moi, bon, après tout, j'ai essayé de voir de mon côté. Mais sinon, je ne sais pas s'il la donne, il donne, ou bien il fait des idées de création des jeunes ou bien des propositions. Ça, je ne peux pas répondre dans ce cas. Mais ce que je sais, Attends, je vais répondre à Claudine. Claudine Maté, quand tu es dans un pays défavorisé où les gens ont beaucoup de peine à progresser, ce qu'on appelle discrimination positive, là, on peut mettre ça en place pour pouvoir permettre à la jeunesse du pays de pouvoir atteindre le niveau des autres jeunes de la région. Discrimination positive, on peut le faire. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas compétents. Les gens sont compétents, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir postuler au niveau des gens, des autres gens de la sous-région. Quand on fait la discrimination positive aux États-Unis, etc., on ne prend pas les gens parce qu'ils sont pas compétents. On leur permet d'arriver à un niveau où ils ne seraient pas arrivés vu leurs conditions. On prend toujours des gens compétents pour la discrimination positive. Mais voilà, que d'autres choses handicapent, c'est pas au niveau de la compétence. Non, mais justement, nous n'avons Non, pas les mais mêmes là, problèmes dans la même aux sous-région. États-Unis, Nous on n'avons ne pas prend les pas, il y mêmes a problèmes certains dans la trucs, on ne prend sous-région. pas la compétence parce qu'on te fait un training. Il suffit que tu aies le niveau. Il suffit que tu aies le niveau. Quand tu as le niveau, on te fait un training. Non, training, non, quoi. On a sorti d'arrêter. À moins que tu n'arrives pas à performer. On me dit, mais elle est très compétent avant de le mettre à cette position, en fait. Parce que, fille, Mais on a parce traîné. qu'au Togo, nous sommes Voilà. défavorisés par rapport aux oui. autres de la sous-région. Nous sommes défavorisés. Nous sommes défavorisés au niveau des moyens. Par exemple, si on dit que oui, il faut postuler à quelque chose, il faut, je sais pas, 10 millions, 15 millions, quelque chose comme ça. Combien de jeunes Togolais peuvent le faire? Et puis l'autre chose que je... Non mais Voilà. écoute, Madame Claudine, vous comprenez quand même que même aux États-Unis, en ce qui concerne, et, en tout cas beaucoup, les secteurs de développement technologique, hein, si c'est que seule la compétence, pratiquement tous les services doivent être fournis par la Chine, la Malaisie, tout ça, là, et puis juste venir déposer aux États-Unis. Mais même Donald Trump refuse à ce que tous les secteurs soient délogés. Il veut que quand même, malgré que ça coûte trop cher de le confier aux travailleurs américains, il fait tout pour que ça soit fait. Parce que c'est ça, en réalité, créer de la valeur dans son propre pays, malgré que ça devient plus cher. Sinon, c'est les Mexicains qui allaient faire la plupart des travaux au Mexico. So, quand je dis ça, en réalité, c'est pas pour dire que il faut pas considérer la sous-région, mais quand même son origine. Il vient du Togo et en impliquant ou en favorisant un peu les Togolais. Et puis, un businessman ne prendra jamais des décisions contre ses gains ou ce c'est pas possible. Mais quand il trouve deux compétences de pratiquement même niveau, un Togolais, un Nigérien, de pratiquement même niveau, l'avantage au Togolais, c'est tout ce que je veux savoir. Juste parce qu'il est Togolais, au moins il dit, ah ok, peut-être que si je donne au Nigérien, le Nigérien peut faire un peu plus, mais le Togolais, dans 2 ans, 3 ans, peut atteindre le même niveau que le Nigérien. So, je confie ça au Togolais parce que je connais mes origines et je vais l'aider un peu. Ça aussi, ça fait partie d'un développement de ce pays. Il faut garder et donner la chance aux Togolais d'essayer dans tous les domaines. Et surtout, comme M. Gigi l'a dit, il a contacté, ils ont discuté et ça m'a plu qu'on nous parle d'une expérience où c'est un Togolais qui a pris l'initiative et puis il a conseillé, etc. C'est dans ce sens que je veux aller. Anyways, merci beaucoup, Monsieur Gigi, pour votre réponse. Oui, mais non, moi, mon souci avec l'histoire de tonton Gigi, c'est que, in fine, il n'a pas pu faire parce qu'il n'y avait pas suffisamment
d'avion. Mhm. Voilà. Donc, si les avions, je ne sais pas ce qu'ils voulaient fournir aux avions, hein, mais ils ne pouvaient pas fournir ça aux avions de Askai. Non, Et non, puis, je ne sais pas. non, Répondez, madame. attends, Marine. Ça dit, et nous qui nous je suis dans la restauration. Moi, je n'ai pas invité avion. Mais quand on a un avion, ça dit, pour les longs voyages, tout ça, là, tu peux le faire. Les Sky ne font que 2-3 heures des fois demi-heure de vol. Je suis habillé, par exemple, un coup de nous. On a accepté, on a eu. Bon, maintenant, sur le plan. Mais on y a, par exemple, pardon, juste, Oui. quand on quitte Paris pour venir à Marseille, par exemple, on fait quoi, 1h30 maximum en avion, Oui. on nous fait une collation dans l'avion. Tout à fait. Ça, c'est, Anthony, et vous devez venir tout en Afrique. Des fois, il faut voir les lieux aussi. On a accepté, nous, pour la servir, là, mais là. hein? Voilà. Donc, on top, ouais. Et puis, 50, non, nous, tu dois être vraiment équipé. Équipé, ça veut dire, on t'a pas avion, bien, jetable, donc, tu dois avoir un contrat avec des usines au Nigeria ou bien au Ghana. On l'a dit à Mokinki, on va les ports. Mais par exemple, tonton de Koukouma, Oui. pour virer. Par exemple, là, et nous, collègues, on va créer usine, par exemple, on va faire une usine, les Ghana, le Côte d'Ivoire, on va créer les Togo, par exemple, là. Puisque même servir fait deux petits trucs, quoi. Parce que, à me que là prendre avion, c'est des gens qui ont un certain niveau quand même de revenus. C'est pas tout le monde qui prend l'avion chez nous. C'est pas moins cher, c'est cher. Donc, à me que un certain niveau de revenus, bon, Hollande, ou c'est pas, même si c'est un café. Là, Marielle, je sais pas, je vais donner un exemple. Moi, lorsque j'avais pris, bon, nous, en tout cas, Aïska, il y a déjà, je voulais me dire Côte d'Ivoire. Je voulais me dire sur Aïska ou Air Côte d'Ivoire, mais j'ai préféré prendre Air Côte d'Ivoire parce que c'est moins cher que l'Aïska. Il y a, après 53 minutes de vol, un matin, nous, quand ils ont servi du café avec du croissant, c'est tout. Du café et puis du croissant, ou bien du jus, 7h du matin. 7h du matin. C'est normal, c'est 55 minutes. Au bois, tout vous prenez l'avion d'hier. C'est pas normal. Donc, ça jus avec du croissant, tu choisis du jus ou du croissant, ou bien un truc comme ça. Simple. Vous voyez, donc pour longue distance, on m'a servi petit déjeuner bien garni, ou bien un truc bien nourriture, un repas, c'est impossible. C'est impossible. Non, mais jus, couteau, croissant, c'est déjà bon. On a été confié dans l'entreprise togolaise, mais quel fournit il en a? Parce que moi, je pense que tonton Gigi aurait pu, même s'il n'y a pas trop de compagnie, il peut fournir des trucs à Sky, par exemple, pour les croissants et jus, là, par exemple. Et puis, bon, aller en Côte d'Ivoire et voilà, solliciter d'autres choses, etc. Donc, il aurait pu fournir le petit truc là. Askai aurait pu lui donner ce petit truc de petit déjeuner là à fournir pour faire travailler un autre Togolais. Mais quel fournir Nenao? Oui. Et nous collaborons, elle est possible, tu peux voir combien on y et d'organes de Bénio, c'est toujours des arrangements entre des gens de l'aéroport, même qui le font. Moi, je connais bien que nous, les fonctionnaires, je le bénéfice, et nous bénissons tout normalement, c'est que normal, mais que c'est un contrat de Monaco, mais ce qui n'est pas aussi logique. Normalement, non. Mais justement, ça fait partie des choses que ça de dénoncer. Voilà. Je suis désolée. Moi, la vérité. Moi, je ne vais pas, je ne m'arrête pas à la gentillesse des gens. J'ai dit, quand on peut faire des choses, il faut privilégier les Togolais. Point. Quand on a un Togolais quelque part, il faut privilégier. De même que quand il y a leur démarche, j'ai été très loin rapidement, dans nos rentables. Donc, j'ai été très loin. Quand j'ai été trop loin, et comme vous le savez tous, et on me demande où est ma part, d'abord. C'est ça. Même que
Sans savoir comment les gymnastiques, Voilà. les gymnastiques que moi je dois passer. Pause. Mais un frein à tes commentaires. So, juste, non, mais moi, ce que je veux savoir, Sky est une société privée, c'est ça? Oui. Qui est directement, c'est une société créée par M. John Doe. Si toi, tu viens offrir ton service, il y a quelqu'un quelque part qui te demande et ta mère. Non, moi, ce n'est pas pour seulement, ce n'est pas pour Askai. Parce qu'au départ, quand on a aménagé un aéroport, c'était bien dit dans les documentaires que on va avoir, je crois, 120 millions de touristes par semaine, tant de choix, combien d'avions, une trentaine d'avions par semaine. Donc, pour moi, je me dis, oh, c'est intéressant. Et je ne vois comme, voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée que, oh. Au fait, il était venu à appâter par les blablabla. Oui, mais on lui demande sa mère avant même qu'on ne lui confie le marché. Et puis, moi-même, j'ai eu la même expérience. Hein, c'est pas comme, quand je te pose la question, en réalité, c'est parce que je voulais juste savoir si dans le secteur privé. Non, c'est pas dans le secteur privé, c'est au niveau de l'aéroport. Oui. Oui, mais justement, moi, j'ai dit au niveau de l'aéroport. Comme au niveau de l'aéroport, les trucs n'étaient plus comme ça devait être. Voilà. Ça, moi, j'ai dit, mais il aurait pu se retourner vers Askai, vu qu'il a déjà des liens avec le patron, pour fournir le petit déjeuner là. Non, moi, seulement privé, ça ne m'intéresse pas trop. Personnellement, parce que je sais que ça ne serait pas. On a servi petit déjeuner. Le snack, on l'a servi, il y a quoi? Oui, c'est même si c'est 1 heure, là où il y a quoi? Oui, je ne peux pas rester là. Hein? Moi, personnellement, dans rentable. C'est ce que moi, j'ai compris que ce n'est pas rentable. Mais nous, quand on veut maintenir rentable, puisque avion, on le dit tous les jours. Mais il a ses raisons, il a ses données. Non, attends. Le truc, c'est qu'il voulait grand. Oui. Comme il n'a pas vu grand. Dans moi, mon langage, tu peux prendre un petit peu ici, prendre un petit peu là, prendre un petit peu là. Il n'y a qu'une société pour le moment, il n'y a qu'une société ici et là. Il n'y a qu'une société. Je ne parle pas du Togo, je parle des autres pays. Oui, là, ça devient vraiment un gymnastique. Si tu dois faire ça, là, tu dois créer un pont. Un pont, il doit faire un pont pour le travail. Mais justement, enfin, bref. Moi, je n'y connais rien. Disons, je n'y connais rien. Monsieur Gigi, moi, je me dis, il y a plein d'avions qui vont à gauche et à droite. Et il y a oui, c'est là où le carrefour, là que moi je voulais. Le carrefour, là où les avions. Mais non, mais quand on ne peut pas avoir un grand, on commence par ceux qui sont disponibles. Donc, il y a quand même une société qui fournit le petit déjeuner à Sky, non? Ou bien c'est les gens de l'aéroport qui le font? C'est une société privée, mais on ne sait même pas si c'est vraiment une propriété qui existe officiellement. C'est toi-même qui se fournit ça, hein, la marraine. Peut-être que c'est lui-même qui s'en charge de ça. Il y a ça aussi, hein. Non, à part ça, il est gentil. Non. Et les gens disent qu'il n'est pas facile avec la monnaie. Je pense que beaucoup de gens disent ça. Comme tout multimilliardaire aussi. Et le Togolais aussi est bizarre. Laissez-moi les histoires. Moi, j'ai dit, pardon. Et Agbasi, Agbasi, il faut parler toi. Pardon, c'est qui Agbasi? Oh, il y a quelqu'un en haut. Elle est en haut, oui, désolé. Non, mais avant, Gigi, pour toi, ton... Non, il faut laisser Agbasi parler, pardon. Il faut laisser Agbasi Moi, je vais parler, Gigi. Bonsoir. Non, Riskem, attends, Agbasi n'a pas parlé. Riskem, juste 2 minutes. Non, allez-y. Bonsoir à tout le monde. J'admire votre panel. La marraine, bonsoir. Et j'ai une question à Monsieur Gigi. Monsieur Gigi, oui. Est-ce que vous avez fait une enquête de terrain avant de tomber sur ton projet à Lomé? Oui, moi, ce que je vais faire, quand j'ai eu l'ambition, j'ai échangé légèrement avec Monsieur John Doe, comme je viens de le dire. Mais moi-même, je suis venu sur le terrain. Je suis venu sur le terrain 2 fois de suite.
Et c'est là où j'ai vu que, bon, pour pouvoir faire certains trucs, il me faut certains matériels rapidement. Ok. D'accord, comment pour le d'accord. faire? C'est là où j'ai fait mes études. Voilà, D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Une seconde. Oui. Et est-ce que vous connaissez la société Server? Server, oui, je connaissais. Oui. Qu'est-ce que vous savez de Server? Il faisait le service à l'aéroport. Tu connais les actionnaires? Tu connais les actionnaires de Server? Je connaissais une seule personne. Qui? Une seule personne. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Parce que dans le temps. Oui, alors, ok, d'accord. Je vais vous dire ceci. Oui. Dans Server, oui. le président Eyadema a une action dans Server. Eyadema a une action dans Server. Okay. Et tu sais ça? Vous connaissez cela? Non, ça, je ne connais pas. Ok. Et il y a plein de dignitaires de ce régime qui sont actionnaires dans Server. Et qu'est-ce que Server fait? Server, c'est la compagnie qui dessert l'aéroport de Lomé en alimentation sur les vols. Oui. Donc, à mon avis, ce que je pense, c'est que en donnant en donnant le bénéfice du doute à M. Djondo, je crois, à mon humble avis, qu'il ne vous a pas dit la vérité. Parce que une société dans laquelle Eyadema est actionnaire, les dignitaires de ce régime, il y a plein de ministres qui sont actionnaires dans Server, personne ne pourra desservir cet aéroport dans cette industrie d'alimentation sur les vols. Donc, vous devriez, si vous aviez fait une enquête de terrain, normalement, vous ne deviez pas c'est-à-dire, vous ne devez jamais penser à offrir ce service au Togo. Je ne comprends pas. Non. Monsieur Agbasivi. Oui. Moi, je suis expérimenté dans ça depuis quand j'étais au terrain. Et bien avant la création du Server, et je crois que c'était Hôtel de la Paix, quand l'Hôtel de la Paix, c'est Hôtel de la Paix qui a eu un contrat avec l'aéroport, qui alimentait les avions, quand les avions ravitaient les avions. Vous voyez? Et Server ne ravitaille pas les avions. Eux, ils ne font que des transports alimentaires, tout ça là. Ça, c'est autre chose. Bon, ce que moi, je voulais faire, ce n'est pas pour les avions du Togo. Okay. J'ai un contrat avec tous les avions qui vont arriver au pays, les avions venant de partout. Donc, voilà, c'est deux choses qui seront légèrement un peu parallèles. Mais en fait, c'est parallèle. C'est ce que c'est vrai fait, non? En fait, c'est parallèle. C'est vrai. Non. Ils font le même service. Oui, mais pas seulement. Ils font le même service, mais pas pour tout, pas des avions. Par exemple, les avions. Oui, vas-y. Non, mais lorsque mais attends, non, pardon, attendez. Si Server n'arrive pas à faire pour tous les avions, c'est qu'il y a certaines compagnies qui refusent. Mais Server ne va jamais vous laisser, vous, venir leur piquer le marché. Ils ne le feront pas. Et ça, M. Djondo le savait, puisque ce sont ses amis qui sont dans Server. Voilà. Mais la question est la suivante. Le Server est comme DHL, si je comprends bien. Celui qui fabrique la nourriture même. Non. L'hôtel. Non. Server fournir l'alimentation sur les vols. Ce que nous mangeons. C'est Server qui cuisine l'alimentation. Voilà. Voilà, ça veut dire que Server a un contrat avec une société qui lui fournit les trucs et puis lui, il fait la distribution. En fait, c'est ça. En fait, selon ce que j'ai compris, pardon, attends. Selon ce que j'ai compris, Server a pris le contrat pour fournir ce que lui-même, il fait préparer par qui il veut. Il fournit aux avions. Donc, aucune compagnie, aucun restaurant de la place ne peut venir dépasser Server pour aller fournir des services aux avions qui arrivent à Lomé. Maintenant, c'est ce que j'ai compris, hein? Ou bien c'est pas ça.
Ok, Gigi, allez-y. Moi, mon point flou, je vais dire, c'est aussi Air France, Air Bruxelles, Air Canada et Lufthansa, toutes ces compagnies arrivent à l'aéroport de Lomé. Et ils doivent faire, par exemple, un autre, c'est juste comme une connexion à Lomé. Ils doivent aller après dans d'autres pays. Est-ce que la nourriture qu'ils mangent, est-ce que le renouvellement du stock, ça doit se faire quelque part à Lomé, et puis le même niveau d'appréciation sur la qualité de la nourriture doit être maintenu. Est-ce que c'est là-bas Voilà. que M. Gigi rentre dans l'équation? Je ne sais pas trop. Voilà. C'est là où moi je rentre dans l'équation. Mais par contre, ce qui se passe à Lomé, comme M. Agbassi vient de le dire, moi je te dis que, en toute sincérité, ce ne sont pas les dignitaires ou bien les actionnaires comment on appelle, de sévères qui fournissent la nourriture, qui fournissent réellement la nourriture. C'est, comment on dit, je peux expliquer à peu près en disant, comment on dit, c'est-à-dire on fait les affaires dans les affaires. Les gens ne savent même pas réellement, eux tous ne savent, certainement, eux tous ne savent même pas, eux savent que c'est quelqu'un d'un membre de leur actionnaire qui fournissent la nourriture. Sur quelle base hygiénique, tout ça là, eux ne savent même pas. Mais moi, mon problème, c'est que... Mais le problème, c'est pas au niveau de l'hygiène. Voilà. C'est que Sévère a un contrat d'exclusivité pour fournir la nourriture aux avions qui arrivent à Lomé. Oui, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas... Non, Marie, vous ne comprenez pas mon point. C'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas aucune des sociétés dans ce domaine qui est sur le terrain. Je suis d'accord. Mais voilà. Je suis d'accord. Mais tonton Gigi, c'est qu'on essaie de te faire comprendre. Oui. C'est que vu que Sévère a... Moi, j'ai compris ce que vous voulez dire. Prise le Togo, ils ne vont jamais laisser une autre compagnie venir leur faire la concurrence sur ce qu'ils font. C'est ça. C'est pour ça que M. Agbassi te dit que M. Djondo n'a pas été franc avec toi parce qu'il savait que les actionnaires c'est pas les actionnaires de Sévère qui font la cuisine, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est la société Sévère qui fournit et que là-bas, ils ne vont jamais permettre de concurrence. Jamais permettre de concurrence. Monsieur Jésus, j'aimerais vous poser une question. Peut-être pour vous faire comprendre un peu le truc en fait. Vous, en approchant Djondo, vous voulez signer un contrat direct avec Monsieur Djondo ou bien c'est un contrat de livrer les trucs là que vous voulez? C'est possible de signer un contrat. Il ne voulait pas signer avec M. Djondo. Il voulait, c'est-à-dire, comme il a compris qu'on voulait ouvrir il y a plein de gens qui vont venir à l'aéroport. Il y a beaucoup de lignes, voilà. C'était mon point. Bon, par exemple, comme tu dis de signer un contrat avec Djondo, et il y a des petits contrats. Auparavant, quand moi j'étais au pays, je travaillais avec mon papa, que Djondo nous a donné certains contrats. Par exemple, quand j'étais parti travailler chez M. Tif à Abuja, dans son palais, c'est des trucs qui nous donnent. Même le contrat pour l'immigration de Cobank, c'était à travers M. Johnson, pardon, M. Djondo, tout ça là. Et on nous a même confié. Mais ce n'est pas l'aéroport. Voilà, non, ce n'est pas l'aéroport. Non, quand elle dit, je dis, bon, voilà, mais l'histoire de l'aéroport n'appartient pas à Djondo. Vous voyez? Oui, mais Djondo sait que les gens qui sont là-bas ne vous laisseront jamais de la place. Jamais. C'est ça qu'on dit. C'est qu'il peut faire lui, c'est qui est de son ressort. Il peut vous laisser ce contrat-là. Mais ce qui est du ressort de l'aéroport, il n'a pas la main dessus. Parce que ce sont d'autres personnes qui ont la main dessus et ils ne vont jamais vous laisser venir. C'est que M. Agbassi dit qu'il le savait, il n'avait qu'à vous dire la vérité en vous disant, ah, petit, histoire d'aéroport là, ah, c'est compliqué, hein. Il n'avait qu'à vous dire en amont. J'ai une question. Essayez de me répondre à cette question que j'arrive pas à résoudre ça dans ma tête. Air France arrive à Lomé.
Air France a un niveau de qualité de sa nourriture qui doit matcher la réputation de Air France. Vous pensez que la nourriture qui sera servie, pardon, Air France, je pense que la fois étant Lomé, non, c'est 6 heures, si je me rappelle, ou 7 heures, je ne sais pas trop. So, Lomé, Paris, etc. So, ils doivent servir probablement une dîner ou un dîner au milieu, quelque part en l'air. So, si Air France doit requitter Lomé pour aller peut-être à Abidjan, Paris, ou Lomé, Bénin, Paris, est-ce qu'au Togo, c'est serveur qui prépare pour reload, comment reload pour Pour le fournir retour. Pour le retour. qui fournit la nourriture, et la nourriture, la qualité est garantie pour les passagers de Air France là qui vont manger le retour pour aller en France, ou même si c'est pour aller à Éthiopie, ou c'est pour aller dans un vol de plus de 3 heures. Est-ce que c'est serveur qui prépare cette nourriture? C'est ça ma question. Moi, ce que je sais concernant Air France, c'est que il y a une cuisine à Lomé, on appelle Lomé Catherine, c'est eux qui fournissent Air France à Lomé. Bon, après ça, Lomé Catherine, c'est cette société qui fournit Air France en, comment on appelle en aliments et tout ça, en snack et autres. Donc, à part ça, moi, je ne sais pas si c'est, ou bien ils font, comment on appelle un surplus. Ok, quelqu'un vient de répondre, il dit que les sociétés européennes ont leur propre catering. Oui, mais leur propre catering, c'est comme ils ont un succursale à Lomé qui fournit Air France, c'est ça, le monsieur du commentaire. Montez, la raison pour laquelle... Je dire qu'à Lomé, il y a ça. Pour Air France, moi, je connais ça veut dire que serveur ne sert pas Air France. Air Bruxelles, un autre cas. je ne sais pas, c'est quoi vous avez encore non, parce que quelqu'un qui est serveur est une société française. Aïe, Pokémon. Air France est une société française. Serveur est une société française. Oui. Non, mais la raison pour laquelle je pose, c'est juste pour voir. Mais si serveur est une société française, c'est-à-dire que il a des actionnaires puissants au Togo, comme un peu partout. Mais est-ce que c'est eux qui fournissent la nourriture pour la nourriture qui de retour? Mais oui, mais si c'est une société française, Air France va signer avec eux. Non, parce ça veut que les rien Français dire. aiment bien que... Mais si... Ah, pardon, ne blague pas. Les Français font toujours de la non, mais moi, je parle de la qualité de la nourriture. Que je te dis, si c'est une société française, ils vont signer un cahier de charge. Écoute-moi, laisse-moi finir. Ils vont signer un cahier de charge avec serveur pour que serveur fournisse la qualité qu'ils attendent. Si serveur ne fournit pas, ils vont rompre le contrat. Donc, moi, ceux qui préparent les choses en amont pour Air France à Lomé, mais M. Biquet a dit qu'il y a une société qui le fait. Il a donné le nom déjà. Oui, la raison pour laquelle je suis un peu perplexe, une seconde, je suis un peu perplexe là-dessus, parce que cette société qui existerait en France... tu parles de qualité. Tu crois qu'il n'y a pas de qualité au Togo? Non, c'est ça le vrai problème. Au Togo. Non, mais... là, il faut... Allez-y. Non, vas-y. Non, mais ce que je dis, c'est que... Attends 2 secondes. Attends, Riskem, attends. Pardon, cher Togolais, vous qui regardez là, ce n'est pas la télé. Tapoter, 225. Tapoter pour qu'on arrive à 100 rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'il sera bientôt 3 heures du matin chez moi. Donc, si je suis assise ici à parler, c'est pas pour que vous me regardez comme la télé. S'il vous plaît, tapoter. Non, vous êtes une beauté. Ça aussi, on peut pas refuser les gens de regarder. Non, mais et ce que je veux... Merci pour le compliment, mais c'est pas moi qui ai inventé TikTok. Monsieur Riskin. Caché moi, quand j'étais même moi à Lomé, j'ai eu des contacts avec quelqu'un au niveau du ministère de tout ça là. Et même quand j'étais au Sarakawa, c'est Sarakawa qui fournissait à Air France. C'était Sarakawa qui fournissait à Air France. Bon, et puis un moment, je sais que j'ai appris que bon, aussi
ils ont eu des problèmes, je ne sais pas, parce que bon, les Français commencent à partir de là-haut, c'est pour ça que bon, ils ont rompu leur contrat, je ne sais pas. Mais c'était ça. À part ça, Air France, on fournissait Air France aller-retour depuis Paris. Oui. On fournissait Air France. Monsieur King dit que Air France Oui. servait à Paris. Donc, servait fournir Air France aller-retour. Voilà. On fournissait Air France aller-retour, c'est ce que je dis d'ailleurs. On fournissait Air France aller-retour. Ça veut dire que ces gens-là aussi, ils ne pouvaient pas piler le foufou dans l'avion pour nous servir de nourriture fraîche. Non, et merci beaucoup pour les réponses. Mais la raison pour laquelle moi je disais ça, par exemple, ça veut dire que Servère, en réalité, c'est une société qui n'est pas créée au Togo, c'est une société française qui, en réalité, la face togolaise de cette société, c'est dans cette phase-là que des dignitaires ont des actions dedans. Ok, bon, ça veut dire que Air Bruxelles aussi, probablement, profite des services de serveurs aussi, pour venir desservir ces avions qui viennent, qui font des arrêts d'1 heure de temps et puis sautent. Donc, ça veut dire que Lufthansa ou Air Canada, toutes ces grosses sociétés de transport aérien qui viennent au Togo aussi vont utiliser le même service. Ça devient compliqué pour un privé de rentrer dans un marché pareil. Parce que, mais la question de savoir maintenant, pour les petits croissants, pour Air Éthiopie, Air Burkina, Air, il y a d'autres, il y a Air. La plupart de moi, je me rappelle que mon père se moquait de ces avions, que la température dans l'avion varie selon l'altitude. Que c'est pour ça que que quand ils prennent l'avion pour aller dans les pays africains, là, chaque fois que au niveau du sol, sous l'atmosphère, là, c'est tellement chaud, mais quand ils vont en l'air, là, tout le monde met les vestes, tous les gens se couvrent la tête parce qu'il fait très froid, parce que quand l'avion est dans l'altitude, il fait tellement froid dedans et puis c'est compliqué. Au moins dans ça, là, les croissants. Moi, je suis toujours trop froid dans l'avion. J'ai trop froid. Je ne supporte pas. La question est de savoir, pour les petites transportations autour de la zone de l'UMOA ou de la CEDEAO, là, c'est Servère aussi qui fait ça aussi? Les petits croissants d'1 heure de temps de vol. Est-ce que c'est Servère, monsieur Gigi, ou monsieur le jeune qui est dans les commentaires là? Quelqu'un peut répondre à ça? Non, les croissants, je crois qu'on en commande directement à la croissanterie de chez nous à Lomé. Je crois que bien avant, je sais que c'était Croustillant qui prenait ça, et qui faisait ça. Je ne sais plus maintenant. On dit que Bruxelles Airlines aussi travaille avec une autre société. Et bon, au fait, monsieur Gigi, vous n'avez aucune chance, hein, parce que toutes les sociétés qui arrivent ont déjà leurs fournisseurs. Ils ont tous leurs fournisseurs. Selon ce que le monsieur qui est en bas dit, c'est comme si pour le ravitaillement retour, c'est par exemple pour les snacks et autres là, ça se fait au Togo, en fait. Oui. C'est-à-dire c'est Servère qui le fait, en fait, c'est ce qu'il dit. Hein. Oui, c'est ce que je disais. C'est pas mieux que vous montiez pour nous expliquer? Non, mais de toute façon, monsieur Gigi n'avait aucune chance. Parce que même si l'aviation, l'aéroport devenait 1000 fois grand, c'est les mêmes compagnies qui arrivent. Et ces compagnies ont déjà des gens avec qui ils ont des contrats déjà. Quand nous disons de nouvelles compagnies. Les participations dans l'action de Serveur, là, c'est toujours ouvert. Nous aussi, on va mettre un peu d'argent. D'accord. On va investir un peu aussi. Nous aussi, on a aussi quelques argent, Il y a que des dignitaires qui ont de la place dans Serveur. Moi, je ne ressens pas un dignitaire. Regarde. Non. Non. Ah, écoutez, ta tête, déjà, on sait que tu n'es pas un dignitaire. Donc, ben, écoutez, ce que moi, j'aimerais seulement faire savoir à monsieur Gigi, oui, c'est que tant qu'il ne sera pas
dans un clan du régime, il Non. n'a aucune chance. No way. Oui, vous n'avez aucune chance. Même, Oui. même à considérer, même si nous prenons, si nous considérons que toutes les compagnies ont déjà des services, et ces contractuels-là, c'est toujours des gens qui sont proches du régime. En prenant même Sarakawa, c'est une société du régime, tous ceux qui sont là, ils sont proches du régime. Donc, tout ce qui se fait là-bas, ça se rapproche au régime. Vous voyez? Donc, ça va être difficile à quelqu'un de tomber dru comme ça. Si vous n'avez pas des acquaintances avec les gens du régime, vous ne pouvez pas réussir. Ça va être très compliqué. Non, je comprends tout ce que vous dites, hein, mais ça n'empêche pas quand même de voir que, parce que quelque part, moi, ce n'est pas seulement pour ma rentabilité personnelle. Je crois que c'est pour créer l'emploi. Il faut comprendre le système. Non, ce n'est même pas une question de rentabilité. Oui, il faut comprendre le système. C'est juste une question que c'est juste que ces gens qui sont assis là, oui, ils ont mangé, remangé, mais ils veulent continuer de manger. Voilà. Ils ne veulent pas laisser la place à d'autres personnes de vouloir de venir faire quelque chose. Ils veulent la raison. C'est la raison. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Voilà. C'est ça qui m'énerve. Ils ne veulent pas laisser la place à d'autres personnes. Vous avez déjà mangé. Laissez la place à d'autres. La marraine. Non. Laisse-moi, je m'énerve. La marraine. Non, arrêtez-nous ça là. Quand on mange un chien, on doit remanger, non? Est-ce que vous ne savez pas comment c'est fini? Mon parent Bojona dit qu'on va servir de la viande du chien sur les airlines. Moi, je suis intéressé. On peut créer notre airline, Air Wouf Wouf, et puis on fait du chien dessus. Ce service-là, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas venir en Europe. Aussi, soit on va vous arrêter. Hein. Regardez-moi les gens. Non, sérieusement, ça m'énerve quoi. Parce que Edouard le Béré, Togo Togo idée, Togo Togo volonté, mais waouh, le tout monde à tout niveau. Et ça, voilà. Et attends les filles, et jusqu'à quand? Voilà, c'est ça. Surtout que c'est l'aéroport de Lomé, quand même. Laissez les Togolais. Je te jure. Vous allez. Comment il s'appelle, le journaliste d'investigation là. Jésus la question que je me pose toujours. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Et merci. Allez, bonne soirée. Et moi, ce que je veux dire, que vous allez dans les pays d'Afrique australe, le Kenya, tout ça, là, vous traversez leur aéroport et vous voyez les produits qui sont exposés. Ce sont pratiquement des produits, des nourritures qui sont fabriquées au Kenya. Et puis vous voyez avec des notes traditionnelles, il y a des livres qui sont écrits par des auteurs kenyans. Vous voyez vraiment que c'est un pays qui vibre. Et même les filles qui sont là-bas sont dans des tenues traditionnelles, ils vous parlent, les auteurs, tout. Vous rentrez dans un pays, alors qu'au Togo, vous venez et tout est France. Le pays qui nous a colonisés des années, c'est comme si on veut même imiter ce pays et dépasser ce pays sur notre propre terrain. On veut toujours ignorer notre culture. C'est qu'on n'a rien d'autre à montrer que de juste faire comme on est le prolongement de la France ici. Alors que n'importe quel autre aéroport vous allez, vous avez directement une discussion. Moi, avec ma famille, une fois qu'on descend en Afrique, les enfants sont impressionnés par ce qu'ils disent. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est l'Afrique? Ça veut dire quoi ça? Mais au Togo, c'est comme si on veut montrer aux gens qu'on est plus français que les Français. C'est triste. Donnez ce petit marché aux Togolais. Laissez les Togolais manger un peu. Mais ici, c'est pas normal qu'on dise que quelqu'un qui a mangé hier ne peut pas manger aujourd'hui. C'est là où moi et la marraine, on ne s'entend pas. Parce qu'après, on doit chier. Le ventre est vide, on doit encore manger. C'est ça. Les gens, ils sont des milliardaires là, risqués. Ils sont milliardaires en dollars. Barry Moussa Barké est milliardaire en dollars.
Il y a plein de gens qui sont milliardaires, ils ne peuvent jamais finir l'argent qu'ils ont là de leur vivant. Même leurs enfants même ne peuvent même pas finir. Donc, t'as dit tes peines à me porter au tien là. Il faut que les Togolais aient un peu. Il faut une petite distribution de richesse, quoi. Il ne faut pas qu'Américain va leur garçon d'arrêt de bon. Mais ce Jondo, je n'ai rien contre, je suis désolée. Mais il est multimilliardaire, ça lui sert à quoi? Ça lui sert à quoi d'être multimilliardaire? Ça lui sert à quoi? Alors qu'à côté là, les gens n'ont même pas 2000 francs CFA pour aller se soigner du palais. Ça lui sert à quoi d'être multimilliardaire? Moi, je ne le connais pas, j'ai rien contre lui. On a bien vu, comme il y a gamme là, c'est un type de pauvre, ça lui sert à quoi? Mais regardez, le monsieur là, il est vieux. Regardez, lui assis dans son. Mais ça aussi, c'est vrai. C'est parce que tu n'as rien. Qu'est-ce que ça va lui faire? Non, Madame, moi, je suis d'accord. Otonia, Gamme ouais. là, il me le Ah, connaît. La marraine est riche, elle fait semblant de ne pas avoir de l'argent là-bas. Elle est riche. attends, laisse ça. Moi, je suis immensément riche, mais pas en milliards de dollars. Je suis immensément riche en humanité. Voilà. Alors, il faut garder ça pour toi. Nous, on n'est pas intéressés par ça. Tu peux garder l'humanité pour toi. Quand tu auras des dollars, C'est là, pour ça appelle-moi. que tu es tout le temps sur mon panel. Parce que tu es intéressé par mon humanité. C'est pour ça que tu es tout le temps là. Tout le temps. Oh, ouais, les pauvres, allez, ce sont les pauvres qui viennent toujours dire que l'argent n'est pas important, l'amour. Je n'ai c'est jamais ça. dit que l'argent n'est pas important. Non, je ne parle pas de toi. Je parle des gens en général. Nous, écoute. L'argent est important, mais arrivé à un certain niveau, c'est du gaspillage. Augmenter du vent. Quand tu as des milliards là, augmenter du vent, mais pourquoi veut tout ta vie, augmenter du vent. Mais quand on mange, on brûle un peu aussi. Ça donne du plaisir. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'ils prennent, ils sèchent. Amélola, à nos sia. Ah, nous ézignons. Les gars, si l'argent est salon, les gars, les polluants, la couleur, alors. Nos couleurs, je suis d'accord, nos couleurs vont nous blanchir, voir. Il va trop sur société, c'est tout ce qu'on dit. Je vous ai dit ça millions de fois et j'assume. Hein? Né fort figa. Et bien, ça, créer société ou développer tout, voir. N'y a pas de doigt, ben de manu zumia. Oh, mira pas manu zumia. Manu zumi correctement avec un mitati fort, en réalité, ça, ce que la marraine dit est tellement vrai. Surtout que nous, en pays africain, on est tellement, et comment dirais-je, on est habitué aux histoires de chefferie, etc. S'il faut travailler trop bien. Et puis, moi, c'est là où je suis encore blessé. Après 38 ans de son père, quand le fils prend le pouvoir, lui, il a une obligation de plus pour travailler. Parce qu'il est déjà riche, anyway, avant. Donc, il devait travailler pour laver le nom de son père complètement. Aujourd'hui, le Togo devait être vraiment un pays qui surnage au-dessus de tous les pays de la sous-région. Nous, on va dire, mais écoute, le vieux peut-être n'a pas trop travaillé. Mais regarde le petit. Le petit est venu, il a pratiquement tout. On peut quitter Lomé, arriver à Saint-Cassé dans 2 heures de temps. Il y a des trains, il y a des avions. Quand il y a l'incendie à Dapaon, 2 secondes, les pompiers sont là, le feu est éteint. Les choses, l'autosuffisance alimentaire, le Ghana vient chercher ça chez nous. Le Burkina vient chercher ça chez nous. Nous-mêmes, on produit, c'est pas comme on l'exporte. Nous-mêmes, on produit l'énergie. Il y a des barrages d'eau partout. Dans 20 ans si on devait dire des choses comme ça, écoute, venez nous parler de la démocratie, on va vous dire d'aller vous faire foutre. On s'en fout de ça. Non, mais même s'il fait ça, la marraine, il ne faut pas qu'il transforme notre pays en un royaume. Non. Même si il travaille. Non. Pardon. Non. Be careful. Non. Be careful. Moi là. Attends. Et marraine, fi que nyam de yari. Intérêt plus intérêt égale intérêt. Si moi je vois que les Togolais, ils mangent bien, les Togolais vont à l'école correctement, les hôpitaux sont achalandés, tout ce qu'il y a là.
J'ai dit que je ne vais même pas vous calculer, mais vous allez venir me dire matin, me dire que Ford a pris le pouvoir. J'ai dit, collez-moi la paix, allez vous asseoir. Je ne vais même pas vous calculer. Je ne vais pas vous calculer puisque tout va bien au Togo. Je ne vais pas vous calculer. Vous avez vu la Chine. En Chine, démocratie, il n'y a pas la démocratie. Mais là, ils ont su créer une classe de riches, quoi. Au Togo, qui est riche? Personne. Qui est riche? Il n'y a pas. Personne. Quel est le plus ou le égal Voilà en réalité ce que les gouvernants, les gens qui sont en tête là comprennent. C'est pas, comment dire, c'est pas une option d'être paresseux. Il n'y a pas cette option. Et puis même lui-même, même si lui-même il crée des richesses, il ne va pas rester éternellement. Il va partir. En Chine, il se change. C'est le même parti, mais les gens à la tête du parti, ça bouge, ils changent. Tantôt c'est lui, tantôt c'est lui. Mais c'est le même parti qui gère. Et ils vont changer au Nojo. Parce que me le dit là-bas, là où est chanto. Mais pour Togoade, c'est ça qui m'énerve chez Ford. Ford me le woto. Ford me le majo. Nke benyayo. Démocratie moulo. Et nous moulo. Moi, je dis, les pays africains qui veulent rester au pouvoir éternellement là, si vous faites comme la Chine, oui, et là, Domiaji, même il y a un autre l'État, il peut même développer, mais il y a un autre l'État. C'est pas la même personne en Chine, hein. Ça change. Mais joke, Baba ni Babolo. Non, mais c'est ça. Mais ceux qui veulent lutter pour le changement viendront. Si c'est que le Togo était vraiment développé pendant surtout ces 20 dernières années, hein. Écoute, beaucoup de gens ne vont même pas dire trop. Ok, oui, on veut voir de nouvelles têtes, on veut voir, mais ça, ceux qui veulent faire cette lutte peuvent le faire, c'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est que quoi? Dans les pays africains, naturellement, on est habitué aux histoires de chefferie, etc. Mais quand même, travail. Hein. Il développe les infrastructures, que le Togolais se sente digne sur son propre territoire. Hein. Le Togolais, la richesse est là. Donc, que le Togolais soit malade, prend l'avion et puis aille se soigner dans un autre pays, si il ne fait pas confiance aux structures qui vivent. Les gens de Bahreïn, etc. Moi c'est la première fois que j'ai su que les gens qui viennent du Middle East, il y a certains pays, quand ils descendent chez nous ici au Canada, ils tombent malades ou on voit un cancer ou on voit quelque chose de terrible avec leur carte de santé de leur pays. Je dis bien avec leur carte de santé de leur pays, ils peuvent subir des opérations chirurgicales chez nous et c'est couvert. J'étais là, j'ai dit, un étudiant qui est venu chez nous, sa mère nous a visité, c'est là-bas qu'ils ont détecté un problème bizarre. La mère a subi des opérations, etc. Et même pas un seul franc qui est sorti de la poche de sa mère. C'est couvert directement par le pays d'origine. J'étais là, je dis, mais c'est ça? Il me dit, oui, qu'en réalité, tout citoyen venant de ce pays a une couverture santé du pays qui est couverte dans tous les pays développés. Et ça, c'est juste parce que le gouvernement a mis ce fonds vis-à-vis des ressources minières, tout ça là que ce pays-là exploite. Et ils ne sont même pas nombreux dans leur pays. Et quand tu vois des initiatives pareilles, et Bahreïn, ce n'est pas une démocratie, c'est un royaume. Comme ce qu'on est en train de dire, oh, je sais c'est Bahreïn, ou même, c'est un royaume. Donc, ces gens-là, oui. Bien sûr qu'un jour, il y a 2 ou 3 qui veulent la démocratie. Mais vous pensez que la majorité s'en fiche? Ils ont tout ça là. Eux, ils s'en fichent. Il faut laisser Doponou, il faut laisser les Doponou du Togo, fort Doponou numéro 1, avec tous ses amis. On vient me dire que M. Johnson, M. Jondo, il est gentil. Il est gentil et ça me fait quoi? C'est ça qui fait que j'ai des hôpitaux à Chalandé.
Pardon, Prosper Mirogbekudo. Moi, j'arrête mon live dans 11 minutes. Prosper et AY, machin là. Si vous avez quelque chose à dire, vous dites. Hein. Mais tapoter, pourquoi on arrive à 100K? Dans 11 minutes, j'arrête mon live. Il va être 3 heures du matin chez moi. Tonton Prosper Roglé à 3 minutes. Et Jody. Monsieur AYJ. Oui, bonjour, bonjour marraine. Bonjour, tonton. Je me tapoter là, Ça va, je me suis réveillé et tombé sur, je suivais régulièrement tes directs et ça fait plaisir d'échanger. Moi, je suis togolais, hein, mais il y a des points sur lesquels je vais être d'accord avec toi. Je crois que ton débat est orienté sur le développement et le social au pays. Ça, c'est ça qui intéresse la plupart des gens. Je rentre jamais dans les lives où je regardais les lèvres passer, mais tes discours touchent le social, c'est plus important, je crois. Le régime en place, je crois que c'est ce qu'il manque. Ceux qui sont autour du président ou quoi, je suis pas trop politique parce que ça, quand c'est politique, je rentre pas dedans. Ceux qui sont autour de lui manquent de la lucidité de travailler dans le social. Moi, personnellement, je voyage dans tous les pays en Afrique par rapport à mon travail. Dans tous les pays. Askai qui est là-bas, je ne sais pas s'il a un client plus togolais que moi, parce qu'il couvre pratiquement toute l'Afrique. J'avais suivi le débat quand je suis rentré, on parlait de la nourriture dans les avions et tout. Moi, je prenais Ghana Airways à l'époque du Ghana à Düsseldorf en Allemagne. Les Ghanéens faisaient les plats ghanéens dans l'avion. On te sert de dokoum ou bien du comme on dit, dans l'avion. Askai va copier les sandwichs. Je sais qu'ils ont du catering et des Togolais qui travaillaient comme cuisiniers à l'époque faisaient leur catering, les sandwichs qu'ils font. C'est pas du plat qu'ils servaient, mais leur billet est doublement cher que je peux partir à Bruxelles où je vis en vacances à Seychelles 2 semaines pour un billet d'avion de Lomé-Lagos de 25 minutes. Ça, ce sont des choses... Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils font beaucoup d'économies, etc. Ce qui est actionnaire ou n'est pas actionnaire, ce n'est pas mon intérêt. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est de traditionnaliser ce qu'ils font. Il ne faut rien. Tout est fait peut-être à l'européen, des sandwichs secs. On n'a pas besoin de ça. On peut faire un truc. Il y a plein de cuisiniers togolais pour faire un truc traditionnel. Le grand frère qui a parlé, quand tu prends Ethiopia ou bien tu prends Kenya Airways, les filles sont habillées à la kenyane. Les plats sont kenyans. On te sert les catalogues qui sont dans le truc, c'est des trucs qui sont fabriqués au Kenya. Mais ça n'existe pas chez nous. Moi, le minimum que je monte de la Askai en Afrique chaque année, c'est 50 ou 100 fois. Mais il n'y a rien de togolais dedans. Comment est-ce que on peut avoir une vision sans avoir une identité de cette vision? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Bon, c'est vrai c'est pas qu'on a peur de parler, mais bon, à la fin, ça ne nous intéresse pas de parler nécessairement. Quand tu vas parler, même les serveuses, même les, je veux dire, les stewards dans l'avion, on l'a doucé, non, quoi. Voilà. On l'a doucé, non. Là, c'est trop. Alors que c'est la réalité. C'est la réalité. Peut-être qu'elles ne sont pas bien payées ou quoi. Et parfois, même l'accueil, il est glacial. Ça, c'est le côté de airline. Maintenant, en ce qui concerne les vols européens, ils sont servis, comme le grand frère dit, ils sont servis d'aller-retour dans le vol. Pour ne pas avoir, pour que les clients ne se plaignent. Vous savez très bien, quand vous prenez Bruxelles Airlines, si la nourriture n'est pas bonne, les clients vont se prendre à Bruxelles et toucher l'indemnité. Donc, ils ont été, peut-être avant leur serveur, mais ils ont pris des dispositions par rapport à ça.
Ils ont pris des dispositions par rapport à ça. Peut-être que la nourriture est faite et c'était pas bon. Je mange, j'ai mal au ventre, je descends à Bruxelles, je vais aller porter plainte contre Bruxelles Airlines. Et mon avocat va pouvoir me récupérer l'argent. En ce qui concerne notre propre compagnie, il va falloir qu'ils revoient tout ça et nationaliser. Je ne dis pas qu'on nationalise le truc, mais faire un truc culturellement togolais dans le vol. Ça c'est mon point de vue sur le vol. Ça s'arrête là. Mais en ce qui concerne le développement du pays, comme j'ai dit, c'est les gens qui travaillent avec le gouvernement qui ne voient pas la vision. En fait, le président ne peut pas aller balayer la route. Il y a des gouverneurs où il y a des maires. Il y a des ministres où il y a des députés. Chacun doit travailler. Il ne faut rien parce qu'il y a la facilité de voler. Tout le monde est impuni dans le pays. On peut arrêter un petit voleur du pneu ou bien du coclo, mais ceux qui détournent l'argent, on ne le voit pas. C'est ça qui pose le problème. C'est pas mieux dans les autres pays en Afrique que notre pays. Quand tu voyages un tout petit peu, mais il y a du laisser aller. Il faudra le dire clairement, il y a de laisser aller. C'est pas injurer des gens, mais il y a de laisser aller. Là, moi, je suis en RDC, j'ai quitté. Vous savez, je suis en RDC, mais pas à Kinshasa. Je suis dans la capitale de l'Équateur, ici qu'on appelle Gemena ou Mbandaka. Je suis désolé, je suis natif de Kouvé, mais Kouvé mieux qu'ici. Je suis natif de Kouvé, mais Kouvé mieux qu'ici. Mais quand tu arrives à Bangui, c'est pas, c'est du jour et la nuit par rapport à Lomé. Donc, il y a quand même du travail, mais il faudra qu'il y a plus que ça, qu'il y a du social dans le pays, que chacun puisse se lever et dire que bon, je peux aller aujourd'hui, si jamais je peux aller à l'hôpital, je peux aller dans une clinique sans être une clinique privée que si tu n'as pas de l'argent, ta mère peut mourir, etc. C'est ça ce qui me touchait quand tu faisais tes panels. C'est la partie sociale qui n'est pas bon chez nous. Et puis aussi, il faudra qu'on arrête de parler de la démocratie en Afrique. Parce que moi, je trouve que c'est trop facile de parler de changement. Et si c'est pour faire un changement, pour faire sur place, moi, ça ne m'intéresse pas. Si le changement doit être un changement. Mais qu'est-ce qui vous dit que faire du changement ferait qu'on ferait du surplace? Oh, mais le changement, ça peut se faire même dans le même parti. C'est la vision qui manque. Ou bien c'est ça ce que je dis. C'est ce que je voulais dire. Le changement, ça peut se faire dans le même parti. Non, mais essayons d'abord parce qu'on n'a jamais tenté au Togo. On n'a jamais. Ouais, je n'en disconviens pas. Moi, mon père, je suis né en voyant le gouvernement qui est là. Peut-être ça a changé du fils. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire. Même à l'Occident, vous devez comprendre que ceux qui sont nés dans la politique, ils font toujours la politique. Mais eux, ils arrivent à faire le changement. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Que les gens fassent de la politique, qu'il y ait une certaine classe, qu'il y ait les mêmes personnes dans les écoles, etc. Ça, c'est pas ça qui est il y a quand même. Moi, je suis venue en France à 31 ans, par exemple. J'ai fait une reprise d'études.